Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Libellune. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour ce mois d'octobre qui est déjà bien entamé. Oui, je suis un petit peu en retard, un peu beaucoup, mais j'ai quand même voulu faire les guidances du mois d'octobre pour chaque signe astrologique. Donc les guidances seront assez rapides, à peu près 10 minutes par signe. Je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale et que vous ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Faites vraiment appel à votre intuition, à votre bon sens aussi, de voir voilà, si les messages vibrent en vous, hein, si ça vous parle hein, vraiment, ou sinon, ben, c'est que peut-être les messages ne sont pas pour vous. Voilà. Ma chaîne, c'est une chaîne vraiment bienveillante. Je fais des guidances et tirages vraiment pour pouvoir vous apporter des éclaircissements, un bien-être, un petit coup de boost. Voilà, c'est plutôt des énergies. Alors, je dis pas que je vais forcément dire que du positif, hein, je délivrerai les messages qu'on veut bien me délivrer. Mais, euh, mais voilà, moi, avant tout, c'est vraiment pour vous aider. Hein, c'est le but principal de la création de cette chaîne. Bien sûr, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas, n'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner à la chaîne et de commenter. C'est important pour faire vivre la chaîne. Hein. Et puis, puis si vous avez aussi des suggestions, n'hésitez pas aussi si vous voulez aborder certains thèmes, si vous voulez que je propose des guidances sur tel ou tel thème, vous pouvez aussi le proposer. Il n'y a pas de... Au contraire, avec plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous rappeler? Je voulais vous rappeler que je fais des guidances personnalisées en tarif libre. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail. Tout est en barre de description. Je fais également des soins Laochi à distance et de la communication animale. Mais tout ça, voilà, si vous voulez plus de renseignements à ce sujet, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous répondrai avec plaisir. Nous allons donc, je vous explique vite fait, après on termine l'intro et on attaque le tirage. Nous allons aborder pour ce mois d'octobre, dans un petit tirage rapide, l'énergie du mois d'octobre, votre énergie à vous, le domaine professionnel et le domaine sentimental. On terminera avec un petit message de l'oracle des anges et une petite carte assimilée aux pierres et aux chakras, vous savez, pour voir quelle pierre pourrait vous aider sur ce mois d'octobre. Si vous aimez porter des pierres, peut-être que cette pierre, la pierre qui ressortira dans le tirage, pourra être utile pour vous aider sur ce mois d'octobre. Voilà, on attaque tout de suite votre guidance. À tout de suite. Coucou mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2023, une petite guidance rapide. On va aller voir pour vous un petit peu les énergies de ce mois d'octobre. Donc je vais tirer vos cartes et je reviens tout de suite. Me voilà de retour mes amis Capricorne. Donc nous allons voir l'énergie de votre mois d'octobre, votre état d'esprit, le domaine pro, le domaine sentimental. Bon là il y a eu deux cartes hein, pour le domaine pro, elles ont sauté ensemble donc je les ai prises. Quelle est l'énergie de votre mois d'octobre? On a l'authentique avec la carte du pingouin. Donc avec l'authentique on vous demande de sortir, de sortir votre réel vous quoi. Votre être profond, de montrer qui vous êtes vraiment hein, finalement. Ça nous parle aussi de la famille, qui vous donne la force, qui vous offre la force de faire face à des difficultés. Et aussi de vous d'aimer aussi ce qui fait votre différence, j'ai la sensation aussi. Voilà, vous êtes quelqu'un, enfin sur ce mois d'octobre en tout cas, ça peut être le fait d'être votre authenticité, ça peut être aussi d'exprimer votre originalité, ce qui vous différencie des autres en fait. C'est comme ça que je ressens ce mois d'octobre avec ce pingouin. Quel est votre état d'esprit? On a la lune. Alors, mes amis Capricorne, la lune
peut nous parler de beaucoup d'émotions, d'intuition, d'éventuellement de choses que vous ne montrez pas, que vous ne voulez pas montrer, ou d'une sensation. Alors soit c'est quelque chose que vous ne montrez pas, ou que vous ne... Comment dire? Que vous ne voyez pas, quoi, qui n'est pas clair aussi. Ça peut être ça. On va aller voir un peu ce que vous nous dit votre état d'esprit ici, mais ça peut être une hypersensibilité aussi, le ressentir comme ça. Oui. Allez, on va aller voir le pro. On a la sagesse et le feu qui sont tombés ensemble. Intéressant. Deux énergies assez différentes, hein. La sagesse et le feu. Donc, je pense qu'il y aura vraiment, ils sont tombés ensemble, c'est qu'il y aura vraiment un équilibre entre des moments de poser, de maturité, de, je vais trouver, hein, je vais trouver mon mot, des moments de réflexion, voilà, de justement suivre votre intuition, petite introspection, on se remet en question avant de rallumer ce flambeau là, avant de passer à l'action en fait, hein. Voilà, c'est comme ça que je le sens. Je sais pas pourquoi d'habitude je retourne tout ça avant de parler, là. On a l'étoile, on a la tempérance et on a l'indépendance. Donc je pense que vous allez vraiment être conscient de quelle est votre destinée, quelle étoile, quel chemin vous devez suivre, quel chemin de destinée vous allez suivre. Peut-être que vous finissez de guérir, ou il y aura une certaine guérison avec cette tempérance, mais ça nous parle aussi de quelque chose de plus fluide. Moi je pense vraiment que domaine pro, vous allez vraiment arriver à être autant dans la sagesse, le calme, la réflexion, que dans l'action, tout en suivant votre étoile, votre destinée, et en le faisant un petit peu seul avec l'indépendance, hein. Je pense que voilà, ça va se faire avec beaucoup d'harmonie, d'équilibre, de fluidité, tout ça. En fait, malgré ces deux énergies positives, il y aura beaucoup de fluidité dans le domaine pro. Mais voilà, ça sera, vous allez avancer seul, pour moi, hein, avec l'indépendance. Seul sur votre chemin, quoi. Ok. Ensuite, dans le domaine sentimental, on a le cloître. On a le temps, l'horloge, le temps, le chariot, ok, et les échanges. Ok. Donc là, on nous parle dans le domaine sentimental de quelque chose de communication qui vont finir par arriver très rapidement. Il y a pu y avoir un temps, où il y aura certainement un temps où vous serez un petit peu recentré sur vous, un peu isolé, hein. Avec cette carte du cloître, ça nous parle vraiment de repli sur soi, d'isolement, d'introspection peut-être, un petit peu comme la carte de l'ermite éventuellement. D'un moment aussi de repli pour se reconstruire, pour avoir une certaine réflexion sur soi. Donc vous avez besoin de temps pour vous recentrer sur vous, à moins que ça soit à votre autre, mais je pense plus pour vous ici. Et on voit que une fois que vous aurez bien, voilà, vous aurez bien fait le point, il y a une sorte de recherche, vous essayez peut-être de vous questionner, de remise en question, de réflexion, quoi. Bon, bref. Et une fois que vous aurez pris le temps, justement, de faire ça, on voit que très vite, avec la carte du chariot, hein, la carte du chariot, c'est le fait de se déplacer. Ça peut parler de déménagement aussi, mais je ne le vois pas réellement comme ça. Je le vois plus comme une avancée assez rapide vers des communications. Donc voilà, là c'est l'énergie principale du mois d'octobre pour que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a des communications qui vont s'ouvrir, mais pas tout de suite en fait. Qui vont vraiment s'ouvrir assez rapidement, mais après un temps quand même voilà, de repli sur soi, hein, clairement, hein, voilà. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, c'est pareil. On n'a pas plus de détails ici. En tout cas, le chariot nous parle quand même d'avancer rapidement, d'aller vers une réussite, d'un certain contrôle aussi. Le chariot, hein. Garder le contrôle, garder le cap.
mais avancer. Et c'est ces communications qui vous permettront d'avancer dans votre domaine sentimental amoureux. Peut-être avec quelqu'un, certainement, hein, puisque c'est des échanges avec votre partenaire ou avec quelqu'un qui, votre autre, quelqu'un qui enfin, auquel vous pensez. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant, pour terminer, le petit message des anges. On va mélanger les petites cartes. Alors lui, tu viens là. Excusez-moi, je n'ai pas mélangé avant, donc je les mélange maintenant. Allez, un petit message pour les Capricornes. J'espère que j'ai dit les Capricornes, que je ne me suis pas trompée de signe pendant mon temps. Enfin, de toute façon, c'est vous, mes amis Capricornes, hein, ça vous concerne vous. Donc on va aller voir un message pour vous pour ce mois d'octobre. Peut-être que, voilà, domaine sentimental, il y aura vraiment des... vous allez un petit peu vous isoler, vous couper un peu de votre autre, mais ça va ensuite donner sur des beaux échanges. On a deux cartes, diversité et transformation. Donc le monde sera terriblement ennuyeux si le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. C'est exactement ce qu'on vous disait par rapport à cette carte du pingouin. C'est vraiment ça. Vous allez vraiment faire ressortir sur ce mois d'octobre votre caractère unique et peut-être même un petit peu original. Voilà, tu es spécial, mais on vous aime pour ça, quoi, hein, sur ce mois d'octobre en tout cas. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Sagesse, on l'a deux fois, on l'a ici aussi. Mais je sens aussi de la sagesse dans le domaine sentimental parce qu'il y a vraiment le fait de, même si on s'isole, même si on s'enferme un petit peu dans son coin, c'est pour prendre le temps de se reconstruire. Avant de réouvrir une communication, c'est intéressant, je trouve. C'est une forme de sagesse. Et on vous dit justement que ça vous permet de vous transformer, tout ça. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière. Donc voilà, il y a des étapes à passer et vous allez vers quelque chose de mieux pour vous. Ok, on termine avec la petite carte du cristaux de la pierre assimilée au chakra, hein, des chakras. Donc, on va voir quelle pierre vous accompagne sur ce mois d'octobre. Comme je le dis, si jamais vous aimez les pierres, vous pourriez la porter sur ce mois d'octobre. Ça pourrait vous aider peut-être si cette pierre vous parle. On va aller voir pour vous les Capricornes. Quelle est votre pierre ce mois d'octobre qui vous accompagne, qui pourrait vous aider, qui voudrait vous parler? Et justement, à quel chakra elle est assimilée? Eh bien, on a la kunzite. Jolie pierre. Kunzite. Donc, qui est liée au chakra du cœur. Eh bien, on a encore la sagesse ici. Alignement et sagesse du cœur, autonomie et posture affective, respect du territoire affectif, alignement du thérapeute. Donc c'est pour ceux qui veulent apprendre la posture juste et centrale du cœur, qui ont besoin de redéfinir leur territoire affectif. C'est tout à fait ça. Hein. Là, avec ces deux cartes, c'est peut-être ça. Vous avez besoin de redéfinir votre territoire affectif. C'est vraiment de faire le point, de vous reconstruire dans le domaine sentimental, peut-être sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez plus. Enfin voilà, c'est comme ça que je le ressens. Ces deux cartes avec redéfinir, ça parle très très bien. Pour ceux qui s'épuisent dans des relations avec autrui, qui se sentent victimes de chantage affectif, pour les thérapeutes épuisés qui cherchent à retrouver une profonde stabilisation centrée dans le cœur. Donc voilà, vraiment un réalignement du cœur avec beaucoup de sagesse, 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 sagesse. Donc il y a une belle maturité, une belle sagesse, une belle réflexion, une belle lucidité sur votre vie pour le mois d'octobre, mes amis Capricorne. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, mes amis, cette petite guidance. Si c'est le cas, surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de commenter si vous le souhaitez.
Si ça vous plaît, ça permet de faire vivre la chaîne, c'est important pour moi. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, justement. Et surtout, pensez bien à prendre soin de vous. Ciao, ciao!